Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Avant toute chose, je souhaitais m'excuser pour ce titre, effectivement. Sachez une chose, c'est que c'est faux. Je ne retourne évidemment pas sur le Z Fold 6. Je filme avec le Z Fold 6 pour info et il y a un truc, je veux revenir dessus parce que sur les précédentes vidéos, je me suis trompé. J'ai dit que sur le Z Fold 7, on avait gagné le HDR et qu'il n'y était pas sur le Z Fold 6. C'est faux, c'est juste moi qui, pour une raison que j'ignore, je l'avais désactivé à l'époque. Et quand on le désactive dans les options, eh bien, il disparaît tout simplement de l'interface de photo. Donc il est bien HDR, je filme en HDR maintenant, je trouve ça beaucoup plus beau, donc je suis très content. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? En fait, cette vidéo correspond finalement à mes 2 mois avec ce Z Fold 7. On est le 21 septembre, ça fait à 2 jours près 2 mois que j'ai ce téléphone, donc le Z Fold 7, et je voulais vous faire mon retour. Pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ça? Parce que j'ai eu quelques commentaires et puis j'ai vu beaucoup de gens sur YouTube dire que eux, ils étaient très contents avec leur Z Fold 6 et qu'ils préféraient le Z Fold 6 au Z Fold 7 pour diverses raisons, notamment, je cite sans lire parce que c'est simplement une citation, je me souviens, parce que le Z Fold 6 est plus épais. Alors étonnamment, il y a des gens qui ne veulent pas un téléphone fin et parce qu'il est plus lourd et qu'il est plus solide. Alors, je vais commencer par ça, les amis, ce Z Fold 7, franchement, moi, le feeling que j'ai avec ce téléphone, mais je suis tellement content. Dans ma main, je le sens tellement plus résistant que le Z Fold 6. Je vous le rappelle, le Z Fold 6, je l'ai utilisé pendant 1 an et je l'utilise encore au quotidien. Je l'allume tous les jours, je le plie encore. Le Z Fold 6 tient très bien la route, aucun souci, et j'ai pas de doute pour ce Z Fold 7 qui tiendra hyper bien la route également. Donc voilà, sur la partie résistance, franchement, au niveau de la charnière, moi je trouve qu'il est bien plus satisfaisant, ce Z Fold 7. Euh, on a vraiment l'impression qu'elle est plus résistante. En fait, tout simplement, je ne vais pas m'éparpiller sur des mots qui n'existent pas pour tenter de vous convaincre qu'elle est résistante. Elle me semble plus résistante que le Z Fold 6. Franchement, c'est le feeling que j'ai quand je l'ouvre au quotidien, que je l'ouvre et que je le ferme à longueur de journée. Franchement, que ce soit en termes de sensation ou de confiance en cette charnière, j'ai beaucoup plus confiance en cette charnière sur ce Z Fold 7 par rapport à mon Z Fold 6 qui nous filme là et qui nous dit bonjour. Voilà. Et les amis, pour ceux qui se sont reconnus dans ce que j'ai dit au départ, donc c'est-à-dire ceux qui préfèrent le Z Fold 6, franchement, je pense qu'il faut vraiment que vous teniez ce téléphone en main. Parce que vraiment, ça fait la différence. Et je ne pense vraiment pas que quiconque puisse préférer un téléphone plus épais et plus lourd. Je ne vois pas pourquoi. À part mentalement se rassurer que parce qu'il est plus lourd, parce qu'il est plus épais, il est plus résistant, je ne vois aucun argument légitime qui permet de dire que vous préférez le Z Fold 6. Pour moi, c'est juste que vous êtes en train de vous convaincre que parce qu'il est plus épais, plus lourd, il est plus résistant. Franchement, les amis, c'est faux. Il faut vraiment que vous teniez ce téléphone en main parce qu'il est vraiment magnifique. Alors, je tiens à préciser cette petite coque. D'ailleurs, je vais l'enlever pour vous faire cette vidéo, histoire de... Maintenant que vous avez vu assez longtemps cette petite coque, je vais l'enlever. Je vais vous montrer le téléphone à nu parce que le téléphone à nu, les amis. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est... Qu'est-ce que c'est incroyable. Il est d'une finesse. Regardez ça. D'une finesse. Pouah. Et le poids, 217 grammes, c'est magnifique. Franchement, ce téléphone, moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Et je vous le dis, hein, ceux qui, parce que le temps, c'est précieux, ceux qui ne veulent pas perdre de temps, si vous avez déjà vu ma vidéo du mois dernier, un mois après, enfin, mon avis après un mois, je préfère vous le dire, mon avis n'a absolument pas changé. Je suis toujours autant satisfait. Je n'ai rien à lui reprocher. Donc si vous avez déjà vu la vidéo et que vous ne voulez pas perdre de temps à écouter celle-ci, sachez-le, 2 mois après, rien ne change. Je suis amoureux de ce téléphone. En revanche, ce que je peux vous dire, entre le mois dernier
et enfin entre la vidéo du mois dernier et la vidéo de ce mois-ci, c'est que j'ai testé d'autres téléphones. J'ai testé le Honor Magic V5, j'ai testé un OnePlus Open. Alors bon, c'est le premier, il date, mais j'ai testé d'autres téléphones pliants euh, entre ces deux dates, entre ces deux vidéos, et je peux vous dire qu'encore une fois, mais je suis 100% convaincu par le Z Fold. C'est un truc de fou, rien que quand je le regarde comme ça, fermé là, mais c'est fou, c'est fou. Les amis, attendez, je vous prends un S23 Ultra là, qui est juste à côté. J'enlève la coque. Voilà. Ça, c'est un S23 Ultra. Ça, c'est un S23 Plus. Regardez, d'ailleurs, ils se ressemblent, c'est mignon. Même couleur, tout ça. Regardez, les amis. C'est... Et le S23 Plus est assez fin. Bon, j'arrive pas à les mettre vraiment droit, mais... C'est... On voit pas la différence. Franchement, on voit pas la différence. On ne voit plus la différence avec un téléphone normal. Et pour ceux qui me disent que l'écran externe est toujours trop étroit, franchement, je ne comprends pas. Alors, je vous montre là. Hop. J'ai ici un iPhone 17. Donc l'iPhone 17, 6,3 pouces, je précise. Ici, on a 6,5 pouces. Au niveau de la largeur, les amis, alors c'est mieux avec les écrans allumés. Hop. Ah ouais, mais attendez. Hop. Au niveau de la largeur, les amis, sachez qu'on a 1 mm de plus sur le Z Fold 7. Donc encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans les commentaires à beaucoup de gens. Je ne comprends pas les gens qui trouvent encore le moyen de dire que cet écran est trop étroit. Alors je veux bien que le ratio soit différent, effectivement. Là, on est sur du 21, je sais plus. Ah, c'est marrant, et comment ça... Oh, waouh, trop drôle l'effet avec le HDR. Vous avez vu les personnages, là, par rapport à la lumière? MDR. Bon, blague à part. Je ne comprends pas parce que on est sur 1 mm de plus. Donc, quel est le souci, en fait? Parce que, pour moi, le seul souci que j'avais avec le Z Fold 6, c'était que, effectivement, pour taper au clavier, c'est pas évident. Mais maintenant qu'on a un téléphone qui a 1 mm de plus qu'un iPhone 6, qu'un iPhone 17 6,3 pouces, je vois pas le problème. Je n'ai jamais entendu quelqu'un avec un Apple iPhone de 6,3 pouces se plaindre que le téléphone n'est pas assez large. Jamais. J'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre et dire putain, je loupe les touches. Bon, comme je disais, sauf les gens qui ont des doigts extrêmement énormes, mais eux, de toute façon, ils se plaignent avec tous les téléphones. Donc bref, moi je ne comprends pas ce truc. Pour moi, l'écran, en fait, pour vous expliquer, moi cette taille, je l'aime bien. Je dirais pas non à plus grand. Je dirais pas non à un Z Fold Ultra, voilà, avec un écran externe de 6,9 pouces, par exemple, et quand il se déploie, un bon petit 8,5, 9 pouces. Franchement, je dirais pas non. C'est même peut-être prévu. J'en ai entendu parler. Il y a des rumeurs. Je ne sais pas si ça va se faire un jour, mais il paraît que Samsung est en train d'étudier la possibilité d'autres formats. On le sait avec le Trifold, ça va sortir, et peut-être un Z Fold Ultra avec un écran plus grand. Mais fondamentalement, moi, cette taille d'écran, elle me convient. Elle me convient, et pour vous dire, ce que j'aimerais, s'ils étudient d'autres formats, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis maintenant, ce serait un téléphone moins haut. En fait, moi, je ne trouve pas cette hauteur intéressante. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, du coup, on a un beau carré, c'est cool, mais on n'est pas encore sur un carré-carré. Et moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir un carré-carré. Donc, si on peut couper quelques centimètres en hauteur pour se retrouver sur un vrai carré et avoir un téléphone qui, d'une main, du coup, une fois fermé, est encore plus simple d'accessibilité, eh ben pourquoi pas. Mais c'est juste une envie. Je ne dirais pas non, ni à un ultra. Pardon, je regarde souvent ma gueule au lieu de la caméra.
Je ne dirais pas non ni à un Ultra, ni à un moins haut A, mais j'adore ce Z Fold 7. Franchement, rien à lui reprocher. Il est génial. Les vidéos, moi j'adore. La qualité photo, franchement, moi j'aime bien. Après, je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis pas un grand photoïste. Je suis pas un caméraman. Mais moi, ça me convient largement. Et ce qui me convient, c'est la qualité vidéo. Franchement, que ce soit le Z Fold 6 ou ce Z Fold 7, regardez mes vidéos YouTube. Franchement, je les trouve d'excellente qualité. J'ai filmé, n'hésitez pas à aller regarder hein, ma vidéo sur l'iPhone 17. J'ai filmé le début de la vidéo sur l'iPhone 17 avec l'iPhone 17. Et franchement, c'est équivalent, voire même peut-être que je préfère un peu plus le, le, le Samsung. Donc voilà. Après, effectivement, le seul hic, c'est au niveau du zoom. C'est vrai qu'on n'a pas de téléobjectif hyper puissant. On n'a pas un x4, x5 comme chez Apple ou sur le S25 Ultra. Mais bon, moi, je me suis passé avec le temps de ce téléobjectif ultra zoom, même si, encore une fois, je ne dirais pas non à l'avoir sur ce téléphone. Maintenant, en dehors de ça, j'ai fait la review de l'iPhone 13. De l'iPhone 17. J'ai fait la review du Honor Magic V5 et je dois vous dire la vérité, les amis, j'ai toujours eu un petit truc contre One UI, mais avec le temps, avec ses améliorations, là on a One UI 8, avec ma vision qui a changé parce que j'ai vu la concurrence, j'ai vu ce que faisait aujourd'hui Apple, j'ai vu ce que faisait Honor. Je dois dire que, en fin de compte, j'ai bien l'impression que One UI, c'est un des meilleurs OS disponibles sur téléphone aujourd'hui. Parce que franchement, c'est clean. Niveau personnalisation, vous pouvez vous amuser, mais à fond. On peut tout faire. On peut tout changer. Des icônes au menu, on peut choisir, je vous l'ai dit, c'est tout bête, mais ici, vous savez ce menu-là. Alors je ne sais plus, je suis désolé, je ne sais plus si c'est sur One UI 7 ou 8 qu'ils ont changé ça. Je crois que c'est sur le 8. Mais ce menu, par défaut, il est comme ça. Hop, hop, voilà. Par défaut, vous faites ça, vous arrivez sur des notifications seules. Et vous devez swiper comme ça pour arriver sur ce menu. J'en ai parlé sur le Honor Magic V5. Moi, c'est un univers qui ne me convient pas. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que j'aime bien avoir tout en même temps et parce que ça tue l'accessibilité. Moi, j'aime pouvoir accéder à mes choses sans avoir besoin de bouger ma main. Sauf que quand vous consultez régulièrement vos notifications, ça fait que toutes vos notifications sont en haut de l'écran. Et le problème, c'est que ce menu permet normalement de réduire la hauteur de ces icônes. Vous le voyez là, par exemple, si je veux cliquer sur la notification YouTube de Grégory, je suis obligé de faire mon doigt et d'aller jusqu'en haut. Mais si je remets le mode qui fusionne ces deux, alors j'ai tendance à les appeler univers, mais bon, ces deux menus, là, drastiquement, c'est réduit. Vous voyez? J'ai la notification qui est beaucoup moins haute. Elle se retrouve ici au lieu d'être là. Donc, moi, ça me plaît plus parce que moi, ça me plaît plus. Mais en plus, niveau accessibilité, c'est mieux. Et ça, c'est quelque chose, ça fait partie des choses que Samsung, avec One UI, permet de faire. Il nous autorise à... Voilà, c'est-à-dire que ils pensent à des choses, ils font des modifications, mais ils nous autorisent à remettre ce qu'on aimait avant. Ils ne nous imposent pas une nouvelle vision des choses. Et ça, franchement, respect, c'est génial. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup One UI aujourd'hui. Voilà, voilà. Écoutez, c'est à peu près tout. Je vais quand même faire une petite partie sur... Je continuerai de vous faire des updates sur le téléphone, mais pour vous dire... Alors bon, je vais vous la refaire. Les défauts de ce téléphone, bon, la caméra, dommage, pas de téléobjectif x5. Ça pourrait être ajouté. Autre défaut, la charge, clairement, trop lente. Beaucoup trop lente pour 2025.
et la batterie trop limite, vraiment trop limite. Voilà, pour les défauts de ce téléphone. En dehors de ça, moi je le trouve parfait. Et en plus, j'ai la chance de ne pas être impacté par ces défauts parce que la vitesse de recharge, la batterie, je m'en fiche un peu et le téléobjectif, je m'en fiche un peu aussi. Donc ça va. Moi, franchement, c'est le téléphone parfait pour moi. La seule chose que je disais, au niveau de l'OS, j'espère que One UI 9 apportera un peu plus de vivacité dans les mouvements. J'ai envie d'un truc un peu plus organique. Ça fait longtemps qu'on demande à One UI d'être plus fluide. Au niveau de tout ce qui est animation, d'ouverture d'application, etc., c'est nickel. Maintenant, au niveau du multitâche et de la gestion des fenêtres, j'aimerais un truc un peu plus organique, un peu plus vivant, un peu plus fluide et un peu plus sympa pour l'utilisateur. Ça, c'est ce que j'attends niveau software de la part de Samsung sur One UI 9, du coup. Au niveau hardware, ce que j'attends, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, pourquoi pas un Ultra, pourquoi pas un moins haut. Ce que j'aimerais, maintenant qu'Apple a dévoilé son iPhone 17, alors je pense que ça ne viendra pas, peut-être dans 2 ans, mais ce que j'attends, c'est effectivement cette caméra selfie. J'aimerais avoir la même que sur l'iPhone 17. J'adore cet objectif, enfin, cet objectif qui est carré et qui permet de prendre des photos en paysage alors qu'on tient son téléphone en mode portrait. Ça, j'aimerais beaucoup le voir arriver au niveau hardware. Et ensuite, niveau hardware et esthétique, j'aimerais bien que, de la même façon qu'Apple maintenant a passé le pas et valide ce style un peu Google Pixel, j'aimerais voir sur ce téléphone apparaître ce bandeau en mode paysage aussi. Voilà. Sur le haut du téléphone, ces 3 caméras, elles seraient super jolies et surtout beaucoup plus pratiques. Parce qu'on aurait vraiment le champ libre au niveau de là, on taperait jamais parce que ce serait tout en haut. Et puis en plus, on aurait une plus grande compatibilité. Et bien sûr, j'en reviens et j'espère les amis que ça viendra. J'attends une compatibilité Qi 2 ou 2.2. Bref, le MagSafe intégré dans le téléphone pour que je n'ai plus à acheter ces coques pour ajouter MagSafe. Mais vient avec ça, on aurait du coup, si ces modules sont comme ça, une bien plus grande compatibilité avec les accessoires MagSafe parce qu'on le sait, malheureusement, il y a beaucoup d'accessoires MagSafe. Je vous le montre par exemple. Alors je ne vais pas remettre, vous savez quoi, je ne vais même pas remettre ça. Hop, je vous le montre ici. Voilà. Ne serait-ce qu'un exemple, vous le voyez, regardez comment c'est limite. On est en full bordure là. C'est vraiment tout juste. Ça passe tout juste. Et il y a beaucoup d'accessoires, dont des batteries, etc., qui ne se calent pas bien à cause de ce module caméra. Et ça, c'est dommage. Alors, je précise, je suis comme beaucoup, je me suis demandé pourquoi tout simplement les constructeurs de coques, etc., mettent pas le module un peu plus bas pour éviter ce problème. En fait, la réponse est toute bête, c'est juste qu'ils adaptent ce module à ce qui est déjà existant dans le téléphone, notamment pour la charge. Donc en fait, ils alignent au mieux les batteries pour que la charge se fasse de manière optimale. Parce que on le sait, c'est très mauvais si vous mettez votre téléphone en charge sans fil et que vous n'êtes pas aligné, il y a, enfin, la charge va, enfin, ça va chauffer beaucoup plus fort, ça va mal charger, etc. Putain, j'ai perdu mon souffle tellement la phrase était longue. Bref, voilà, donc ça, j'attends vraiment toutes ces améliorations sur la prochaine itération du Z Fold. Et franchement, s'ils mettent tout ça, on aura mais vraiment un Z Fold qui sera the ultimate. Là, je pense vraiment que Samsung a toutes les clés avec ce qu'a présenté la concurrence. Parce que moi, je pense que Samsung copie, mais copie intelligemment, enfin pas forcément intelligemment, mais aime bien se cacher, aime bien cacher le fait qu'il copie. Et là, moi je pense que tout le monde veut copier. Tout le monde veut copier Google depuis toujours sur la forme du module photo, typiquement, mais personne ne le fait parce que voilà, c'est évident. Pixel, c'est des téléphones hyper connus et si on copie, c'est pas top. Mais maintenant
qu'Apple a passé le pas et a copié la forme de ce module, je pense que tous les téléphones Android vont passer le pas et vont commencer à foutre les modules photo dans ce cas-là. J'en ai pas parlé aussi, mais le module dans ce sens-là, ça permettra aussi d'éviter que le téléphone soit pas droit sur une table quand on tape sur le clavier. Voilà. Autre chose, euh, en lien aussi avec la copie, tout ça, j'espère que maintenant, maintenant que Google a copié Apple avec le MagSafe, j'espère qu'ils vont le mettre. Bon, bref, je me répète, mais je pense vraiment que là, Samsung a toutes les clés possibles pour nous faire le Fold ultime sans concurrence. Détruire tout le monde. Pour moi, je suis convaincu que le Fold 8 peut avoir ce titre. Je veux voir ça de la part de Samsung. Je veux voir des titres de vidéos YouTube en disant King of Fold. Voilà. Mais Over King, parce que j'imagine qu'il y a déjà des vidéos comme ça. Moi, j'attends de voir King of Fold, The Triple King of Fold. Parce qu'ils peuvent le faire. Ils ont tout pour le faire. Le silicium carbone, parlons-en. Pour améliorer la batterie. Malheureusement, comme je vous en ai parlé, je ne pense pas que ça viendra l'année prochaine. Je ne pense pas. Vraiment pas. On en rediscutera. Mais je ne pense pas. La technologie est encore trop nouvelle pour une entreprise comme Samsung. Samsung qui fait attention, qui a eu des problèmes par le passé avec ses batteries. Les batteries en silicium carbone sont encore en phase de test. Donc, je pense qu'ils vont laisser une entreprise avant elle se cramer avant d'essayer. Voilà. Je pense qu'ils vont... Je pense, pour moi, que la première batterie en silicium carbone dans un iPhone ou dans un Samsung, ce ne sera pas avant 2027. Voire même 2028. Honnêtement. On en reparle. Mais on verra. Donc, à voir comment ils permettent d'augmenter la capacité de la batterie. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Ils sont forts, Samsung. Plus le temps passe, plus je compare, plus je réalise que vraiment Samsung est fort. Donc, je leur fais confiance. On verra. Mais voilà, je pense avoir tout dit. J'espère ne pas avoir loupé quelque chose. Mais n'hésitez pas, hein, vous me connaissez les amis. Alors si vous ne me connaissez pas et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tapant euh, la coque est cuite. Rien à voir, les gens ne comprendront pas, mais vous comprendrez. La coque est cuite. Cette coque-là, elle est cuite. Comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'ici. Et ça me fait super plaisir. C'est purement pour me faire plaisir. Vous y gagnez rien, juste vous me faites plaisir. Voilà. Mais si vous avez regardé jusqu'ici, sans être abonné, évidemment, abonnez-vous les amis. Je suis sur YouTube pour vous faire des vidéos beaucoup plus simples que ce qu'on trouve actuellement sur YouTube. Parce que moi j'aime bien la simplicité. J'aime bien les vidéos où on discute, où on a l'impression de juste parler entre passionnés. Voilà. D'ailleurs, j'ai changé ma description de la chaîne YouTube pour un truc un peu similaire parce que je trouve que la vibe est cool de dire ça. Je pense que ça me représente bien. Voilà. Donc n'oubliez pas, les amis, toujours j'insiste, les amis, vous m'aidez énormément. Le petit like, le petit commentaire, ça c'est comme vous voulez, mais ça me fait toujours plaisir que vous donniez votre opinion. Surtout si vous avez regardé la vidéo en entier, je pense que vous avez forcément des choses à dire. Ne serait-ce que pour dire cool, je suis d'accord, ou des trucs comme ça. Rien que ça fait plaisir. Et la cloche des notifications. Après vous être abonné, vous pouvez activer la cloche pour avoir les petites notifications. Ça coûte rien, c'est une notification de plus. Si vous voyez une nouvelle vidéo, vous cliquez ou vous cliquez pas. Mais n'hésitez pas à cliquer, lâcher le petit like. Bref, je me répète, je suis chiant, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on va faire grandir la communauté. Et puis voilà, je vais essayer, les amis, dans les prochaines vidéos, de regarder un peu plus la caméra. Je ne sais pas si vous ne m'avez jamais fait la remarque, mais je sais que je regarde pas beaucoup la caméra. Et je pense que potentiellement, c'est peut-être un peu chiant pour vous, parce que vous devez avoir l'impression que je parle à un mec qui est à côté. Mais c'est vrai que j'ai tendance à regarder mon écran, je regarde des trucs, je regarde ma tête sur le retour caméra, mais je regarde rarement la caméra. Il est vrai. Je m'en excuse, je vous remercie. Bref, 4 minutes pour dire au revoir.
Je vais pas redire la phrase à écrire pour dire que vous avez regardé jusqu'ici, parce que sinon c'est un peu de la triche pour ceux qui skippent. Mais merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Belle fin de journée. À tes souhaits. Et puis voilà. C'est tout pour moi. Double ciao avec les deux mains et même avec les deux pieds. Vous l'avez pas vu, mais je l'ai fait. Double peace avec les deux mains. Et bon, bref, j'arrête. Allez, merci. À plus. Bonne journée. Le petit like, le petit like, le petit like. L'abonnement, l'abonnement, l'abonnement. Et partagez la vidéo. Et venez sur Discord, Instagram et TikTok. Merci les gars. Ciao.